Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je te fais les vidéos concernant les énergies générales du mois de décembre, signe par signe. Et je te rappelle que quand on fait une guidance de cette façon-là, il se peut que ça ne te parle pas. Donc si ça ne te parle pas, fais simplement passer ton tour et laisser le message à d'autres personnes puisque c'est de façon générale. Ensuite de ça, je te rappelle que j'ai possibilité de consultation personnalisée en privé, en direct avec moi. Donc, consultez-moi en message privé, soit par ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et plus tard, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à faire un like puisque c'est très apprécié. Donc, merci et bonne écoute. Donc voilà, nous sommes rendus au cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Et voilà, on débute avec un oracle, une carte d'oracle pour nos amis cancer, ascendant cancer. Et lune en cancer. Moi, j'ai vraiment des petites mains pour ces grandes cartes-là. On veut celle-là. Le castor, ok. Le travail. Nos cancers, vous travaillez fort en ce moment. Ascendant cancer, lune en cancer, vous travaillez fort en ce moment. Et j'ai l'impression que vous travaillez fort au niveau de votre famille, de votre domicile. Il y a quelque chose qui me dit que vous êtes la personne qui travaillait très très fort pour maintenir les bases de votre famille solide. Ça fait vraiment partie de vos valeurs, ça fait vraiment partie, on le sait, là, les cancers, vous êtes très familiaux, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler très très dur. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus difficile à tenir tout ça debout. C'est comme si de plus en plus vous voyez ça difficile, ok? Et j'ai l'impression que vous voulez que ça soit tellement gros, tellement beau, tellement tout, que vous oubliez que la base pourrait être beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, beaucoup plus solide s'il y avait beaucoup moins. Il y a quelque chose qui. Ouais, vous voyez ça plus grand que ça devrait être. C'est comme si ça vous cause des problèmes de voir ça aussi grand, de voir ça aussi sérieux. C'est comme si on me dit que ça pourrait être beaucoup plus simple. Vous pourriez être heureux avec beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi, pour certains cancers, on me parle de votre état financier, votre état matériel, ok? C'est comme si vous avez beaucoup de choses, vous avez une grosse cabane, vous avez beaucoup d'affaires. Quand je dis grosse cabane, c'est chacun sa valeur aussi. Mais ce que je veux dire, c'est comme, peu importe la valeur de votre maison, de votre domicile, la grandeur de votre terrain, de votre château, de votre maison, il y a quelque chose qui me dit de vous dire que vous pourriez être heureux avec la moitié moins de ce que vous avez. Donc, dans la simplicité. On parle de retourner à des bases, je sais pas, pour certains, il y a comme une envie d'aller vivre dans la campagne, ok? Pour certains cancers, peut-être vous habitez déjà à la campagne, là, mais peut-être vous avez envie d'être encore moins urbain, encore moins citadin, là. On veut vivre dans la nature, on veut vivre dans la tranquillité. Petit village, pas des grosses villes. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit que vous pourriez avoir. C'est comme s'il y a une possibilité de le faire en ce moment. C'est comme si les portes de l'univers sont ouvertes pour que peut-être vous puissiez acheter une nouvelle maison beaucoup plus petite, beaucoup plus éloignée de la ville. Voilà. OK? Donc, ascendant cancer, lune en cancer et soleil en cancer. À vous de voir comment ça résonne pour vous, si vous sentez vraiment ce désir de minimiser votre bien-être, de minimiser le bien matériel. OK? Puis là, ajouter du calme parce qu'on travaille très très fort en ce moment pour maintenir tout ça, là. Au niveau des activités, du travail, des épées, on a la tête pleine, je sens. La tête pleine. Et la force. OK. Au niveau du travail, de vos activités, cancer, ascendant cancer, j'ai l'impression qu'à votre travail, vous avez, avec cette carte-là du 7 d'épée, j'ai l'impression qu'à votre travail, vous avez l'impression de prendre beaucoup de place. Puis de la place de peut-être qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. Premièrement, ça, c'est la sensation que j'ai. On va aller voir ici avec la reine d'épée. La reine de bâton.
La reine de bâton ici me parle de votre capacité à ce que vous faites. Ok, la reine de bâton me parle de la capacité de faire bien les choses dans ce que vous faites, là, peu importe le travail que vous faites ou l'activité que vous faites. On me dit que vous êtes vraiment capable, vous avez toutes les capacités. Mais il y a clairement quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou heureuse là-dedans. Il y a quelque chose qui ne vous allume pas totalement. Peut-être que ça vous allume un peu parce qu'il y a des défis puis vous roulez ou carburez au défi. OK? Mais au niveau de vos valeurs profondes, il y a quelque chose qui ne vous met pas tant le sourire, là. OK? J'ai l'impression que vous avez un guide qui essaie de vous envoyer des messages par rapport à ça. Ça se peut que si jamais au travail, il se passe des petits pépins, OK? Essayez de voir quelle symbolique ça pourrait y avoir. Il pourrait y avoir, par exemple, que vous blessez pendant le travail ou il arrive, vous renversez votre café tout le temps, tous les jours au travail. Posez-vous les questions, pourquoi est-ce que ça arrive? J'ai l'impression que, à vous de voir qu'est-ce qui se passe avec ça, mais j'ai l'impression que vous avez des signaux, OK, de l'univers pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui va pas à votre travail, OK? On a un chevalier de Pentacle, OK? Le chevalier de Pentacle, lui, il fait les choses lentement. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui évolue lentement au niveau de votre... ça évolue lentement en vous, là, en ce moment. C'est peut-être la curiosité à aller voir ailleurs. J'ai l'impression qu'au niveau du travail, de vos activités, c'est comme si on cherche quelque chose. J'ai l'impression qu'on cherche, OK? On cherche quels pourraient être ces nouveaux talents parce que et peut-être même des études, OK? On veut de quoi de nouveau, j'ai l'impression. Et vous allez être guidé, on va vous guider pour ça. Mais c'est comme si on me dit qu'il faut lâcher prise pour voir la guidance par rapport à ça, OK? Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être à votre place au travail, OK? Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains cancers, on se sent pas vraiment à sa place. Il y a peut-être des gens mieux placés que vous pour faire ce travail-là. Mais vous êtes très bon dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment très bon. C'est comme une question de passion, là. La passion n'est pas totalement là. C'est comme si on veut vous amener à voir c'est quoi vos réelles capacités, c'est quoi votre domaine réellement. Et là, ici, ça me parle des animaux. OK? Le hibou, là, c'est comme si j'ai vu quelqu'un qui allait prendre soin des animaux dans un refuge ou vétérinaire ou quelque chose comme ça. C'est comme si on me dit que une de vos passions, c'est les animaux. OK? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Soyez pas balayez pas ça du revers de la main, là, ce que je vous dis par rapport aux animaux. Essayez de voir, tu sais, vous faites ce que vous voulez, mais essayez de voir si votre passion pour les animaux a été mise de côté, si vous pourriez élargir ça pour amener un coup de main à l'univers animal. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que vous allez recevoir des synchronicités par rapport à ça aussi. OK. Et bon, avec le roi d'épée, qu'on voit là, c'est comme si on me dit que vos activités en ce moment, là, tout ce que vous faites autour de vous, là, c'est centré sur le travail, le calcul, le mental, la stratégie. On est dans le très cartésien, là. On est vraiment dans le cartésien, puis c'est comme solidifié comme ça. Tu peux pas modifier... À ton travail, je sais pas si tu peux modifier les choses pour que ce soit un peu plus léger, un peu plus dans la joie, le funky. Mais je crois que dans le cadre de ton travail, il n'y a pas de place à ça. Et je crois que tu manques un peu, je dirais un peu, de plaisir dans ton travail. C'est ce qui me vient avec cette carte-là. Et j'ai l'impression que tu es encore dans ce travail-là, dans cette activité-là, parce que ta force en toi te parle à tous les jours, OK? C'est comme si tu te lèves le matin puis tu fais, bon, encore une journée avec ce travail. Je suis bon, je suis capable, je gagne plein de choses. Fait que à tous les matins, c'est comme si tu te parles à toi-même, tu dis ouais, je vais y arriver, oui, c'est bon, tout est beau, let's go une autre journée, il y a une motivation, puis j'ai l'impression peut-être que tu fais de la méditation par rapport à ça aussi, je ressens. C'est comme si OK. Ici, là, on me dit oui, super, t'es bon, tu gagnes de l'argent, t'es bonne,
ton travail, tu le fais bien, mais t'écoutes pas le chakra de ton cœur, ok? Il y a ton cœur qui essaie de te crier, qui a autre chose, Et tu vois, la femme regarde un serpent, et ça me parle encore des animaux. Donc, il y a autre chose par rapport aux animaux. Est-ce que c'est aux animaux domestiques, les animaux sauvages? Essaie de creuser, c'est quoi cette passion-là par rapport aux animaux? Il y a une rose rouge au-dessus de la tête de la femme. C'est comme si on me dit que l'univers essaie de t'apporter de la paix et de l'amour envers toi-même. Essaie de t'indiquer qu'il faut que tu aies de la paix et de l'amour envers toi-même. C'est comme si tu es en train de t'oublier par rapport à ce travail-là ou à cette activité-là. Tu le fais par business, par obligation, tu le fais pour les sous, pour le revenu, pour la stabilité de ta famille. Tu travailles très très fort pour que ça tienne debout, hein? J'ai l'impression que tout est relié par rapport à ta famille. Comme si on ne peut pas retourner aux études, faire un autre chemin de vie, parce que si on va aux études, les sous n'entrent plus. On ne travaille plus aussi fort pour maintenir les fondations, pour maintenir ce solide. Et j'ai l'impression qu'on t'invite vraiment à changer un mode de vie beaucoup plus simpliste pour que tu puisses réaliser tes rêves. Pour que tu puisses être à ta place. C'est pour ça qu'on te parle de la force aussi, parce que ça va te prendre du courage pour casser ce cycle-là ou ce pattern-là, pour changer les choses, ok? Ça va t'en prendre. Ça va te prendre beaucoup d'amour de toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de toi. Donc, est-ce que ça va tout venir dans les prochaines semaines? Je te souhaite de faire la réflexion par rapport à ça. Je te souhaite de voir clair par rapport à ça. Et si vraiment tu te sens pas bien dans ton travail, essaie d'explorer les autres avenues. Essaie de voir, et encore là, le domaine des animaux. OK? Et pour certains, si vous aviez besoin d'entendre ça, ici on me parle aussi de l'hypnose. Donc, soit on me dit ça pour que vous puissiez aller bénéficier de certains services en hypnose pour pouvoir voir plus clair, ou c'est parce qu'on vous indique que c'est votre voie de devenir thérapeute en hypnose. À vous de voir. Allons voir du côté sentimental. Du côté sentimental amoureux, on va aller voir les émotions, les relations. Ok, c'est peut-être lourd au niveau familial en ce moment, mais peut-être que vous avez un bel entourage autour. Allons voir. On a la grande prêtresse au niveau sentimental. Le 10 de coupe. Quelque chose qui est super beau. Le roi d'épée. Donc, on est dans le mental encore. Le hiérophante. Ok, on a quand même deux majeurs. Toutes les deux avec un papier dans les mains. Le hiérophante ici, l'énergie du pape, c'est comme si on dit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir parce que tu sais à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu sais, ça me parle de secret, ok? Avec les clés, ça me parle d'un secret que tu gardes à l'intérieur de toi. Okay. On parle d'un secret au niveau sentimental. Donc, c'est peut-être une émotion qui n'a pas été révélée. C'est peut-être quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi. On me dit que t'attends le signe. T'attends le signe pour parler de ça. Je sais pas pourquoi. Et on dit, fais-le tout de suite, lâche prise. Fais-le tout de suite, lâche prise, ok? Pourquoi? Parce que ça va te créer des blessures, ça va te créer des blocages si t'attends trop longtemps pour parler de ces sentiments-là. Est-ce que c'est une blessure de laquelle tu veux parler et libérer? Est-ce que c'est un sentiment que tu n'as pas dévoilé à quelqu'un? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est un secret. C'est un secret que tu gardes à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est non dit, en tout cas. Et on me dit, fais-le. C'est peut-être le temps. C'est comme si on te pousse, là. Puis j'ai l'impression que la rose blanche me parle. Et je ne sais pas tout à fait la signification de la rose blanche. Et si vous voulez chercher, faites-le. C'est comme si vous avez tous les signes autour de vous. Vous avez même reçu des messages par rapport à ça.
d'aller de l'avant, là, tu sais, parlez-en, s'il y a des choses à dire, à dévoiler, arrêtez de garder ça en dedans de vous, ça va vous créer des blocages, ok, au niveau sentimental, émotionnel. Puis même si vous n'avez pas toutes les réponses, là, parce que la grande prêtresse, c'est quand même une énergie, tu sais, mystique, intuitive et tout ça. C'est comme si on me dit non, ça peut pas être très clair comme le roi d'épée, là. Ça peut pas être clair. Il va falloir que tu fasses un pas devant. Arrête d'être dans ton mental puis de tout justifier puis de tout attendre que tout soit prêt puis précis. Des fois, il faut se lancer dans le vide puis attendre que le merveilleux arrive, tout simplement. OK? Sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Puis je dis ça parce qu'en voyant le 10 de coupe dans le centre, c'est comme si on me dit lâche ton mental un instant puis suis ton intuition. C'est comme si là, le dessin que je vois, c'est deux opposés. T'as vraiment ton intuition qui dit go, go, go. Puis t'as ton mental qui dit non, ça se fait pas, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, non, ça se fait pas, nanana. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'être solide, on travaille fort, on essaie de garder les choses droites dans notre vie parce qu'on est très cartésien quand même si on a notre côté spirituel, là, je dis pas ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on garde pour soi parce que la logique veut, ok? Mais votre intuition vous dit d'y aller. Votre intuition vous dit d'y aller et j'ai l'impression que ça pourrait être très prochainement pendant la lune décroissante. Donc après la pleine lune, je sais pas pourquoi. Pendant la lune décroissante, vous pourriez peut-être suivre beaucoup plus votre intuition puis vraiment parler de ce que vous avez besoin de parler. Et ça va vous apporter vraiment vers une joie, un bonheur, une libération, une légèreté. Et ça me dit que votre famille va rester soudée. Là. Fait que si ça a un rapport avec votre famille, vous avez peur de briser votre famille, vous avez peur de briser des liens au niveau de votre famille, mais il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Je vois vraiment comme une union, premièrement une équipe de feu. Je vois du bonheur, puis je vois comme une satisfaction d'avoir dit les choses, ok? Puis ça, c'est dans votre futur, dans le prochain mois, ok? Donc, une satisfaction d'avoir dit les choses et on libère les choses, ok? Mais on est content de l'avoir fait. On est vraiment content de l'avoir fait. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ça se pourrait que ce que je ressens, c'est que vos enfants vont peut-être faire des rencontres. Vos enfants vont peut-être avoir des nouveaux amis, ok? Donc, il va peut-être y avoir... je sais pas si vous êtes si vous êtes en mode séparation ou en mode peut-être de reconstruire une famille reconstituée, ok? Il y a peut-être cette idée-là qui est là aussi. Donc, peut-être que vous avez des enfants, puis que votre conjoint a d'autres enfants, puis là, on essaie de se rapprocher pour faire une famille, ok? Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes famille reconstituée, là, je le ressens comme ça aussi. Donc peut-être vos enfants, c'est tout nouveau, qui vont se rencontrer pour la première fois. Peut-être aussi que vos enfants vont faire tout simplement des rencontres à l'école, mais je ressens vos enfants là-dedans si vous en avez. Donc voilà, au niveau sentimental, relationnel. Et c'était la guidance pour le mois de décembre pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Et je vous dis à bientôt les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo.